Grand format aujourd'hui, nous sommes chez Yolande Hague, ambassadrice Météor. Ravi de vous voir en pleine forme, surtout que vous faites la une de Goût d'Alsace, édité par Sandrine Koffer. On y parle de spa et de bien-être, on y parle de circuit court pour bien manger, de votre parcours aussi, avec notamment cette halte à Île-Iserne. Et vous revenez aussi sur un moment très difficile de cette année 2020, un moment où vous avez été touché par le Covid avec beaucoup de sincérité. Est-ce que ça a été dur, Yolande Hague, de vous confier ? À vrai dire, c'est une des premières fois. Et donc, ça a mis 2-3 mois avant que je me décide de me confier. Mais je voulais le faire pour apporter un message positif de faire la vie belle. Comment vous apprenez ou comment vous découvrez que vous êtes malade ? Tout simplement, j'avais beaucoup de température. On m'a transportée en urgence en pneumologie à Saverne. Donc c'était sous suspicion. Mais 24 heures après, le choc. L'épreuve. Et puis a commencé le combat. Alors, un combat terrible. Vous dites d'ailleurs, je suis allé trop tard à l'hôpital. C'est un peu moi, c'est un peu de ma faute. Je ne suis pas allée trop tard à l'hôpital, je suis allée trop tard voir le médecin parce que pour moi, avoir 38, 39, c'est pas vraiment être malade. Voilà, c'est un peu de ma faute. Voilà, vous allez rester longtemps à l'hôpital, 17 jours, dans le service de pneumologie. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez peur pour votre vie, pour votre famille ? C'est quoi l'état d'esprit à ce moment-là, Yolande Hague ? D'abord, j'étais entourée d'une équipe médicale fabuleuse. Vraiment, je tiens à les remercier. Toute ma gratitude. Et ensuite, je savais que c'était une terrible incertitude pendant au moins 10 jours que le virus pouvait être plus fort. Alors, dans ces cas-là, vous n'avez pas peur. Vous vous battez. Je me suis battue comme une lionne en faisant confiance aux médecins, en faisant confiance à la vie, mais surtout en cherchant au fond de moi, comme dans les racines d'un arbre. Vous voyez bien, je suis une fille de la nature, et la nature a quelque chose de prodigieux. Et mes racines, c'est l'amour de la vie, l'amour des autres, tout ce que j'ai reçu et donné comme amour toute une vie. Vous pensez que c'est ça qui va vous tenir en vie à ce moment-là, ne pas vous faire basculer ? Je pense que ce bataillon d'anges, la foi, l'exemple de maman, de ma famille, la présence, mais présence, téléphone, j'étais isolée, seule pendant 17 jours. Et au moment où j'ai eu des doutes, où je savais que la mort rôdait dans ma chambre, tout d'un coup, je me suis dit non Yolande, non, c'est à toi de te battre. Et je pense que c'est cette certitude qui m'a donné la force d'y croire. Les médecins pensent à un moment donné vous intuber. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne vous mettent pas en réanimation ? Parce que justement, c'est ce que m'a dit le médecin, le pneumologue. Ils se sont rendus compte que ma force mentale m'aiderait plus, laisserait moins de séquelles et me donne plus de chance. Donc merci à vous tous, merci à mes amis, merci à vous tous qui avez fait partie de ma vie et qui faites toujours partie de ma vie et qui me donnent cette force. Et j'aimerais vraiment quand même transmettre à tous les Alsaciens de Alsace 20 qui vous regardent, j'aimerais vous dire, mais vraiment, semez de l'amour, donnez-en, parce que c'est à un moment ou un autre dans l'épreuve de la vie, c'est ce qui va vous aider. Est-ce que vous êtes encore la même aujourd'hui après une épreuve comme celle-ci ? Pas vraiment. Je suis plus et je suis moins. C'est ce qui a changé. Je vais peut-être le garder pour moi, si vous permettez. En tous les cas, une chose n'a pas changé. C'est la soif de vivre, la joie de vivre et de la transmettre. Voilà, il faut retrouver tout ce témoignage dans ce Goût d'Alsace. Vous vous êtes livré, vous avez parlé évidemment de votre aventure magnifique avec Météor, mais également des Berlins, de l'Auberge de Lille. Si vous permettez, Lionel, je voudrais d'abord profiter de Alsace 20 pour remercier Sandrine Koffer qui a fait
un travail considérable, qui est aussi une pépite de l'Alsace, qui fait rayonner l'Alsace. Et vous trouverez dans cette magnifique revue un parcours où j'ai parlé, où je me suis confiée, où j'ai dit mon amour pour les chefs de cuisine qui eux-mêmes offrent de l'amour. Je pense que c'est le moment ou jamais de partager notre passion de l'Alsace. Vive Alsace 20, vive les Alsaciens et puis vive la vie.